Alors, je suis passé à la fibre il y a pas longtemps, donc je me suis dit que tout simplement, ça serait une bonne occasion de tester mon réseau. Ok? Donc, on va parler GPON, on va parler, voir un petit peu comment ça marche, hein, grosso modo, la fibre optique, puisque vous allez être de plus en plus hein, à utiliser le réseau fibre, puisque on est en train de retirer les paires torsadées, les paires cuivrées qui permettent l'acheminement via la DSL, hein, donc les lignes téléphoniques. Maintenant, tout est fibré. Donc, je vais vous faire une petite introduction. Ok, on va parler réseau FTTH, donc Fiber to the Home, comme on dit, et on va parler du GPON. Ok, le GPON, c'est l'acronyme de réseau optique passif compatible gigabyte. Donc, est-ce que je peux vous mettre un petit diagramme déjà, histoire de vous occuper un peu? Voilà. Donc, comprendre le PON et le GPON, c'est gigabyte. Ok? Donc, on va revoir déjà introduction au GPON FTTH. Donc, c'est l'avenir. C'est très populaire car c'est très bon marché. Comme vous le savez, vos présidents respectifs ont promis que la France entière serait fibrée avant 2025. Ça a changé. Si je dis pas de bêtises. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet du VOIP, ça permet de télécharger des vidéos légales à la demande très rapidement. Ça permet bien sûr de faire du télétravail, puisqu'on est tous confinés à cause de ce putain de Covid. Et ça permet de jouer à des jeux vidéo, en tout cas que toute la famille, surtout dans les familles nombreuses, on puisse profiter d'un débit suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Ok? Donc en théorie, avec un GPON, on peut aller jusqu'à 2,5 Gbps en amont avec d'autres clients. Donc ça reste toujours très rapide. C'est pas aussi rapide que ce qu'on appelle de la fibre FTTH point par point, peer-to-peer, ok, P2P, ok. Donc là, moi, je parlerai pas de ça. Moi, c'est ce que j'ai à la maison. J'ai de la point par point. Donc il faut distinguer en gros le réseau point par point qu'on appelle vraiment du FTTH, donc du Fiber to Home, avec le réseau GPON qui est lui est plus du FTTA, du FTTB, ok. Donc soit on arrive jusqu'au nœud de raccordement optique et après on vous tire une ligne, donc ça peut être une ligne torsadée ou comme dans le cadre du FTTB, ça va être un coaxial, ok. Sinon vous avez du FTTA et FTTA en gros c'est que la fibre est partagée, elle n'est plus point par point, elle est partagée. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un GPON, c'est quoi? Là, je peux vous parler du réseau en France. Eh ben, on a Orange, Bouygues et SFR, ok? Qui communiquent à partir d'un seul ONT. Donc, je vous expliquerai tout ça. L'OLT, c'est l'Optical Line Terminal, ok? Donc ça, ils se partagent les lignes et après, chaque ONT est desservi au client, ok? Et on a les paquets réseau, on peut les voir ici. Donc on va voir comment se compose un terminal de ligne optique, ce qu'on appelle un OLT, d'un séparateur optique passif d'une unité de réseau optique. C'est un émetteur-récepteur de réseau optique, ce qu'on appelle un OEU ou un ONT. L'ONT, il est chez vous, c'est ce petit boîtier noir que vous connectez à votre box. Donc les brins de fibre optique sont partagés entre plusieurs clients et les séparateurs sont utilisés pour séparer et agréger le signal optique. Donc on a le GPON, ok, c'est le tout, c'est l'acronyme des réseaux optiques passifs compatibles gigabyte, ok. Ensuite on a l'OLT, donc l'OLT c'est Optical Line Terminal, ok. On a l'ONU, l'ONU c'est l'acronyme d'Optical Network Unique, ça veut dire qu'on peut connecter plusieurs clients. On a l'ONT qu'on a tous chez nous, qui est l'acronyme de Optical Network Transceiver ou Optical Network Terminal. Et ça, c'est du single client, c'est-à-dire que on connaîtra uniquement une Livebox, SFR Box, Box. Ici, on ne pourra pas en connecter plusieurs, sinon ce n'est pas un ONT, c'est un ONU, Optical Network Unique, qui permet plusieurs clients. Ok? Donc là, c'est du single client, comme on dit. Ok? Et les ONT se reconnectent. Donc on voit qu'on divise, on split en 32 ONT à partir de l'OLT. L'OLT est mutualisé. SFR, Bouygues, Orange.
À partir de là, on divise la fibre pour les abonnés. OK? Et après, la fibre, elle peut être donc en FTTA ou en FTTH. Soit c'est du point par point. Là, on a les backbones de votre fournisseur d'accès à Internet. Et il y a une ligne seule jusqu'à chez vous. Meilleur débit, meilleure sécurité. OK? Soit eh ben, on a du GPON. Et le GPON, la fibre, elle est divisée. Donc, vous avez du FTTA, du FTTB avec du coaxial. Si vraiment vous êtes très très loin, on vous mettra des pertors SAD, du FTTC, mais c'est rarement utilisé parce que forcément les débits en pâtissent. Et donc, tout ça, c'est la technologie GPON. OK? Donc, ça, faut le connaître. On a en quoi ensuite? Vous êtes connecté via votre box, via un SLID. Donc le SLID, c'est le Subscriber Line Identifier. Donc l'identifiant de ligne du l'abonné. Et on a un POS. C'est le Passive Optical Splitter. Le POS, il se trouve ici. Il est passif. Qu'est-ce qu'il fait? Il split. Il split la lumière dans les différentes chips. Donc, soit vous êtes en point par point, vous êtes relié directement du backbone de votre fournisseur accès Internet à votre routeur, soit vous êtes en GPON, vous êtes en FTTA, FTTB, etc., etc., et on va passer par des relais, notamment par un splitter. Ok, c'est le cas du GPON, du Passive Optical Network. Ok, le G veut juste dire gigabit, parce qu'on peut atteindre des vitesses gigabit. Mais généralement, comme c'est partagé, les vitesses sont pas optimales. Ok? Et comme le chiffrement ne se fait pas en P2P, de point à point, votre fibre, elle n'est pas en FTTH, vous avez un manque de sécurité. C'est-à-dire que les services de renseignement, votre fournisseur d'accès Internet, DD, qui commence à bidouiller l'armoire de votre immeuble dans votre tour HLM ou dans vos pavillons, eh ben, ou même dans votre petit village, si Dédé s'est déconnecté la fibre, il se l'a reconnecté, il va pouvoir usurper les communications de ses voisins, se faire passer pour ses voisins, et il va pouvoir carrément mettre des dispositifs qui vont permettre de rerouter la fibre vers un autre système d'ONT. Donc on verra les attaques et c'est ce que vont faire typiquement les renseignements généraux ou les agences de renseignement. Je vous en parlerai après. Donc maintenant que vous avez un bref aperçu, euh, bah, je vais, on va voir un petit peu, hein. Là, ce qu'on va faire, c'est en gros, on va mettre en place toutes les attaques qu'on connaît contre l'Internet des objets. Là, les IoT, ok? Internet of Things. Et on peut reproduire ces mêmes attaques sur le réseau français ou étranger, GPON, ok? Donc, ces attaques sont basées sur de l'IoT, mais elles fonctionnent sur le réseau GPON et on se concentrera sur les réseaux d'Alcatel-Lucent, c'est-à-dire Orange, Bouygues, SFR, car le réseau FTTH gratuit, réseau point à point, est hors de portée dans cette recherche. Ok? C'est une autre infrastructure et il est plus sécurisé. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à demander à avoir du FTTH et rien d'autre. Ok? Et si c'est pas le cas, eh ben, croyez-moi, on va pouvoir faire des trucs bizarres. Donc, il y a un premier article qui a été publié en fait sur l'insécurité des réseaux FTTH GPON. Ok, il y a ce qu'on appelle une RCE, donc maintenant vous devriez savoir ce que c'est. C'est une Remote Code Execution contre l'ONT, l'ONU. C'est l'appareil en fait qui est dans votre maison, hein, qui est connecté à la fibre optique et qui transmet le signal de la lumière en binaire, en 0 et en 1, compris par votre port Ethernet. Ok, la couche la plus basse, réseau. Donc, on va avoir des conseils même. Vous allez voir qu'on peut tout à fait récupérer une connexion Internet anonyme, un GPS en France, si on sait pirater ces installations. Ça veut dire que sans payer, vous pouvez avoir une connexion Internet gratuite et anonyme. Je vous laisse réfléchir. L'implication juridique de cette recherche est encore plus intéressante. Lorsqu'il s'agit de FTTH, ok, l'IP utilisé comme preuve n'est plus identifiable. Et tout ça remet en cause sa valeur légitime. C'est-à-dire que rien ne vous prouve que l'adresse IP qui a attaqué une machine est la bonne, en fait, puisque les adresses IP se partagent et on peut tempérer le réseau, on peut le manipuler pour modifier soit l'OLT, soit l'ONT. Donc c'est très très délicat. Si on doit vous attaquer, eh ben il faudra des preuves solides et déjà le système est faillible. Donc
Est-ce qu'on pourra vous inculper ou pas? C'est une bonne question. En tout cas, euh, on ne sait pas sûr qu'il y ait de valeur légale. Et on peut citer Telecom Italia, qui a fait une excellente présentation sur la sécurité GPON en théorie en 2009. Donc maintenant on est en 2021, ça fait plus de 12 ans. Et il n'y a pas beaucoup de documentation en fait sur la sécurité des réseaux, en dehors de la présentation que je vais vous faire. Et je m'appuie sur les travaux de Pierre Kim. Donc, il faudra clarifier. Et de toute façon, toutes les fuites et tout ce qui a été prouvé et ces types d'attaques ont été validés par un grand fournisseur d'accès Internet français. Donc, ce n'est pas de la théorie du complot, c'est bien faisable. Ok. Donc, on va revenir en arrière, puisque bien sûr, je peux pas parler de choses qui sont plus récentes, mais on va parler de l'époque 2013, 2014, 2015. Ok. Le but, c'est des fins éducatives, ok? Je suis pas là pour vous apprendre à pirater de la fibre optique. J'ai autre chose à foutre, et vous aussi, je l'espère. Mais on va voir ce qui est possible. Déjà, hein, pour le commun des mortels, si on sait comment s'y prendre. Donc moi, je vais me baser sur ma connexion FTTH à domicile, ok? Et bah là, moi, je suis pas sur du GPON. Je suis sur de la fibre point par point, mais je vais essayer les mêmes attaques qui sont viables pour un GPON et on va voir comment répond le terminal de ligne optique, l'OLT, et le séparateur optique passif, qu'on appelle l'ONT ou l'ONU, ok? Et tout ça, c'est couplé à une unité de réseau optique émetteur-récepteur, qu'on appelle l'ONU ou l'ONT. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, ça, c'est le pont. Maintenant, vous devriez connaître jusqu'à 20 km, ok? Et ensuite, on a quoi? On a l'ONU ou l'ONT qui est chez vous. Vous savez, comme je vous disais, c'est cette boîte qui traduit les signaux présents dans la fibre, la lumière, en signaux électriques, RJ45, ok? Et vice versa. Maintenant, on va voir un petit peu le upstream data. Donc, on a notre OLT, notre splitter. Un splitter, c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est comme dans les black box. Avec un splitter, on va diviser la fibre, la lumière, en fait. Et bah, c'est pour ça qu'il y a des splitters qui sont installés chez vous, fournisseurs d'accès Internet. Il y a une partie qui part chez vous et chez le backbone de votre fournisseur Internet. Ça, c'est le fonctionnement normal. Et il y a un splitter, ce qu'on appelle une black box, qui split les données et qui vont dans les agences de renseignement, en fait, hein. Et bah, tous les services de renseignement de votre beau pays vous espionnent et dupliquent vos données en temps réel et à la source, en fait, hein. Parce que là, il y a les backbones de votre fournisseur d'accès Internet, on passe par l'OLT. Là, déjà, la lumière, elle est splittée. Donc, soit il split là, avant de vous l'envoyer chez vous, soit il la split avant encore. Avant les backbones, en fait, hein. Avant que ça arrive à l'OLT, il y a déjà un splittage initial. Et ils copient tout, en fait. Ils se prennent pas la tête, hein. Ils prennent tout. C'est pour ça que je vous parle de surveillance de masse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, c'est connecter ce qu'on appelle dans le métro. En fait, le métro, ça c'est le métro initial. Les données viennent tous d'un simple tuyau et après sont splittées en fonction bah, des clients, en fonction des fournisseurs d'accès Internet, en fonction des machines, ce qu'on appelle le TDMA. Ça, en fait, eh ben, il y a un grand séparateur passif qu'on appelle le pont, hein, le pod, qui est là, le splitter. Et le problème, c'est que bah, ce séparateur, il a aucune protection. Vous l'avez peut-être déjà vu dans vos pavillons, même dans votre village. Il y a un NRO, il y a un nœud de raccordement optique. Et ce nœud de raccordement optique, en fait, bah, tout le monde peut y accéder, quoi, hein. Jean-Michel, il a juste à déconnecter une fibre là et la remettre là et bah, tout le système s'en trouve chamboulé, tempéré. Ok? Et une fois que la fibre a été calibrée, on peut la retirer, la remettre. C'est juste au niveau de l'ONT, ça va redemander une synchronisation qui met 30 secondes à 1 minute. Ok? Mais l'installation est très compliquée. En effet, il faut recalibrer la fibre. Mais une fois qu'elle est calibrée, vous pouvez tout à fait à la main déconnecter et changer. Vous voyez qu'ici, vous avez une baie et en fonction du fournisseur d'accès Internet, on va venir plugger la fibre. Ok? Cette fibre-là, au bout, elle arrive chez votre fournisseur d'accès Internet. Mais on voit que c'est une armoire, entre guillemets, électrique, toute simple, avec une serrure vachette. Ça, je vous le crochette en, allez, 30 secondes, sans problème. Ou avec un pied de biche, on peut
ouvrir, ok? Donc Jean-Michel se déconnecte, reconnecte tante Janine, qui habite juste au-dessus d'elle, et il va lancer une cyberattaque, ok? Et le lendemain, il reconnecte la fibre, et tante Janine, elle dormait, elle a rien calculé, ok? Je vous laisse un petit peu réfléchir à toutes les attaques qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Eh ben, on va parler transmission de données et transmission en amont et en texte clair. Donc tout se passe en 128 bits, c'est de l'AES, ok? Donc on a notre splitter et on voit que bah, ça encrypte, ça décrypte, ok? Avec là, en l'occurrence, trois utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'OLT, donc l'OLT, lui, bah, il utilise l'AES, l'Advanced Encryption Standard, en 128 bits. Donc déjà, pourquoi pas du 256? Peut-être parce que ça aurait entraîné quelques latences. Le GPON aussi, eh ben, il supporte des données de chiffrées en fait, hein, en transmission, en download jusqu'à 128 bits, ok. Et quand il y a des fragments, ce qu'on appelle de fragments GEM, ok, c'est Globally Used Encryption Algorithm, eh ben également, il y a juste le payload, donc la charge utile, qui est chiffrée. C'est-à-dire que le reste n'est pas chiffré, tu vois. Donc je vous montre, imaginons le payload c'est le 1, après le reste est en clair. Donc on voit qu'on n'a pas un chiffrement total, on a un chiffrement partiel. Donc ça déjà c'est pas bon, on se demande pourquoi ils ont fait ça. Moi j'ai la réponse. Euh, et le GPON aussi, bah ça initialise en fait un échange de clés en fait, hein. Et heureusement, ça va quand même les changer au bout d'une certaine période pour assurer la sécurité de la ligne, ok? Heureusement. Mais vous allez voir après que on a des clés qui sont chiffrées en dur, en fait, hein, qu'on peut pas modifier. Le technicien qui vient chez vous, vous installer la fibre, va rentrer notamment votre subscriber line, ce que je vous ai dit au tout début, et bah ça c'est codé en dur, vous pouvez pas le changer. Si vous le changez, vous perdez la connexion au réseau, ok? Par contre, vous allez voir qu'on peut faire d'autres types d'attaques. Ok. Mais le SLID, déjà, le Subscriber Line Identifier, c'est codé en dur et ça va poser des problèmes de sécurité. Vous allez voir pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser sur du matos qui existait entre 2013 et 2016, ok, de Livebox et une SFR. Donc là, je suis mauvaise langue, c'est pas du tout la box, c'est l'ONT, le fameux ONT, ok, qui prend la fibre en entrée et qui prend le RJ45 Ethernet en sortie, ok. Ça permet de transférer la lumière en binaire, ok. Donc la fibre, elle est reliée à une télécommande OLT qui est gérée par le fournisseur d'accès Internet. Et c'est là que ça devient intéressant pour les services de renseignement. Je reviens à mon diagramme. Ok. On va parler de la télécommande de l'OLT. Ce que je viens de vous montrer, c'est ce que vous branchez chez vous. C'est l'ONT. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en effet, ouais, il y a l'ONT qui est connecté par le fournisseur d'accès Internet. Et donc ça, c'est assez délicat. Le RJ47 est normalement lié à un boîtier triple play propriétaire ou un routeur Linux BSD. Ça, c'est votre box. On est d'accord, ok? On a l'ONT qui se relie à la box et la box vous permet d'avoir du RJ45, du Wi-Fi et la télé en numérique. C'est ce qu'on appelle du triple play. Donc, l'ONT fourni par SFR, on a deux connecteurs RJ45, mais il n'y a que le port 1 qui semble utilisable. Et les trois ONT sont des produits d'Alcatel-Lucent. Donc, peu importe que vous soyez chez SFR, Orange ou Bouygues, ils partagent les mêmes vulnérabilités. Ok? L'ONT a les mêmes vulnérabilités. Donc, voyons un petit peu comment l'ONT se connecte à l'OLT. Ok? Donc on a ce qu'on appelle une préfourniture en fait. On a deux mécanismes d'authentification et c'est la norme G.984.3. Donc en fait, je vous ai dit, on utilise le SLID. Le SLID, c'est l'identifiant de ligne abonnée. Votre SLID, ok, il est transmis à l'ONT. L'ONT vérifie le SLID, il l'envoie à l'OLT. L'OLT vérifie le numéro de l'ONT et du SLID, un peu comme votre téléphone, il y a l'email et il y a l'IMSI. Tout ça,
eh ben, on vous traque grâce à votre téléphone. Pas besoin de vous géolocaliser par GPS. Il suffit d'avoir votre IMSI et votre email. Et ben là, c'est exactement pareil. Et le SLID est inconnu et parfois l'OLT active l'ONU à la volée. Donc ça dépend. Parfois, il est utilisé, il est partagé et des fois, c'est pas le cas. Donc si c'est pas le cas, c'est gênant. Parce que vous allez voir que dans ce cas-là, ça veut dire que dans un sens, on peut se faire passer pour un OLT. OK? Donc là, vous avez l'OLT partagé par Alcatel-Lucent, SFR Bouygues. Et ben là, il y a les agences de renseignement qui vont faire un autre OLT. Et là, l'OLT, il va se connecter à tous les slides et il va dire ouais, pas de problème, vas-y, connecte-toi. Et là, bah, toutes les communications, vous accédez à Internet, hein, pas de problème. Sauf que c'est plus cette OLT du fournisseur d'accès à Internet, c'est l'OLT maintenant des services de renseignement. Et eux, ils viennent pomper toutes vos données et ils vous connectent à Internet. Attaque de l'homme du milieu. Alors là, ils récupèrent tout. Peut-être pas besoin d'avoir un splitter. Ok? Donc vous voyez clairement que c'est délicat. Et là, c'est pareil. Si l'ONT, si le SLID est inconnu, moi, Bobby, je peux me faire passer dans Janine. Ou pour Robert, qui habite 2 étages plus haut. Ok? Ou Tatiana, hein, qui est ma voisine de palier. Ok? Puisque l'ONT est pas est activé à la volée en fait, et le SLID n'est pas vérifié. Donc, 2 systèmes d'authentification, il y en a un qui est clairement très, très, très faillible. Ok? Donc, le SLID, il fonctionne soit en mode permanent, soit en mode volatile, soit en mode registration. Ok? Enregistré, volatile ou permanent. Il n'y a pas de vérification de la télécommande OLT, comme je vous ai dit. Donc, l'authentification avec un OLT distant non autorisé est possible. Nos services de renseignement permettant quoi? L'écoute électronique, tout simplement. Donc le SLID, il est enregistré en exit décimal et il est enregistré en alpha numérique. Ok? Donc le SLID, c'est pour une connexion SFR, il est volatile. Ok? Ça veut dire qu'il n'est pas réglé à une valeur fixe dans l'ONT. Ok? Par contre, c'est le cas chez Bouygues et chez Orange. Ok? Chez Orange, le SLID, il est permanent et c'est un secret partagé. Donc une clé primaire qui est partagée entre l'ONT et l'ONU. Ok? Donc l'ONU comprend le splitter, le PON et l'OLT. Ça, c'est l'ONU. Ok? Donc ça, c'est l'ONU, ça, c'est l'ONT. Donc il y a un partage de clés. Ok? Le problème, c'est que c'est codé en dur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a votre clé, vous pouvez plus la changer. Et ça, c'est peut-être un peu craignos. Ok? Donc l'ONT, bah, le SLID, il est défini par le technicien. L'authentification est basée sur cette valeur. Et bah, quand il vient vous installer la fibre, il définit la valeur du SLID et vous avez Internet. Vous modifiez ça, vous n'avez plus Internet. Ok? Donc concrètement, on va avoir une chaîne aléatoire alphanumérique. Ok? Ça c'est par exemple pour mes comptes Orange. Je vais avoir un truc comme ça. Ça, c'est la valeur de mon ONT. Ok? Et au niveau de l'OLT, si vous voulez, je vais avoir un truc qui ressemble à ça, comme un numéro de téléphone. Ok? Avec ces 2 trucs, on connecte l'OLT, le PON et l'ONT. Ok? Donc 3 composantes. Ça, tout ça, c'est l'ONU. Donc, voilà pour le blabla. Mais l'ONT, c'est notre porte du paradis. Ok? Puisque si moi, je peux commencer à attaquer le réseau de Tatiana, de Tanjanine, de Robert, alors que moi je suis ici, eh ben ça craint. Et si je suis sur le même réseau, je peux en effet me connecter peut-être à des OLT, des services de renseignement qui vont me berner, qui vont m'espionner, mais je peux peut-être essayer de me connecter aux autres ONT. Plutôt que faire ce chemin-là, je peux peut-être faire ça en fait, hein, et attaquer toutes les fibres avant de rejoindre le splitter. Ok? Et comment je pourrais faire ça? Bah, le truc le plus simple, c'est déjà tester. Ok? Donc, on se lance un parrot carotte Unix. Là, il faut être sur le même sous-masque de réseau. Donc, on peut pas improviser. On va dans Settings, on oublie le NAT, ça ne marchera pas. On passe en mode bridge et je lui demande de répliquer chaque bit de mon réseau physique.
Qu'est-ce que ça me permet ça? Bah ça me permet de passer avant, j'étais en 192, 168, 192, 128, avec un masque de sous-réseau de 255.00. Je garde mon masque de sous-réseau. Par contre, maintenant, je suis bien dans le bon sous-réseau. Ok? Je suis en 1.255 et mon adresse, elle est en 1.12. Ok? Il aurait été impossible pour moi d'attaquer l'ONT. Là, je suis en 192. Je suis pas en 1.128. Je suis en 192, 128. Ok? Et, eh ben, il est où mon routeur? Mon ONT? Il est là. Ok? Quand je fais ça, j'arrive quoi? Sur ma livebox. C'est ça que je vais venir attaquer. Ok? Et si je peux attaquer ma livebox, ça veut dire que je peux attaquer la livebox de Tanjani. Ça veut dire que je peux attaquer la livebox de Tatiana. Ça veut dire que je peux attaquer la livebox de Robert. Et là, je sais pas si je vous imaginez le délire. Ok? Parce que là, après, il y a votre réseau local, hein, privé, qui est censé être privé, pas public. Bah voilà. Si je pirate l'ONT, je peux pirater le routeur. Si je pirate le routeur, j'accède à toutes vos périphériques. Tout ce qui est connecté chez vous, en domotique, en Wi-Fi, en Bluetooth, j'attaque tout. Vous voyez le délire ou pas? Donc concrètement, on voit que j'ai mis à jour ma Livebox, que dernier firmware, et vous voyez pour un pirate la quantité d'informations que peut récupérer. Si vous avez une maison connectée, il peut télécharger l'application maison connectée, se connecter à toute la domotique, ok, qui est chez vous. Il récupère bien sûr vos adresses IP, vos baux, tout ce qui est connexion via l'ONT, toutes les valeurs. Il peut ouvrir le pare-feu, gérer le pare-feu sans problème, tout simplement via l'interface graphique, la GUI ou autre, ou passer en ligne de commande sans problème. Ok? Donc là, si on fait un foothold déjà sur ma box, on voit qu'on a du Require JavaScript Framework, on a du Modernizer, du jQuery, du CSS. Ok? Donc ça, c'est un fait. J'ai mis à jour. J'ai pas ultra sécurisé, hein, je reste en mode classique par défaut. Le niveau moyen au niveau du pare-feu. Ok? Donc là, on va commencer l'audit de sécurité sur ma machine. Donc le but, ça va être de pirater l'ONT, ça va être de pirater le routeur. Est-ce que c'est possible? Je sais que c'est possible sur du GPON. Là, je suis en train de tester sur un ONT, un routeur qui a 50 plus. Donc j'espère qu'ils ont corrigé les failles, c'est blaireau. Et, euh, et en effet, que je ne peux pas attaquer mon propre routeur sans connaître le mot de passe. Ok, bien sûr, j'ai le mot de passe. Là, le but, ça va être de simuler une attaque de l'extérieur. Ok? D'accord. On va pas se prendre la tête là, sur un A et un. Et je vais les mettre le minorate pour que ça tartine un peu. Donc je lance les scripts malicieux également de Nmap. Donc on voit déjà qu'il y a des ports ouverts. 445, 443. Je vérifie que j'ai router exploit. On va le lancer en parallèle. On va venir se le récupérer. On va faire un audit au niveau du routeur, même si
Donc tous les 6 mois, j'utilise Routersplat pour voir s'il n'y a pas de nouvelles fly qui ont été détectées sur mon matos. Et à chaque fois, je change de connexion ADSL fibre, de numéro d'abonné, tout ça. Je teste mon équipement. Et vous devriez en faire de même. Je crois que je suis en train de flooder mon router. Il n'arrive plus à répondre. Le pauvre. On rigole pas en plus. Ouais, je crois que je suis en train de lui mettre une attaque déni de service. Donc on va le laisser tourner. Et on va voir un peu ce qu'il en est, hein, comme d'hab. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses déjà, hein. On voit le serveur HTTP qui est hébergé, on a du SSL, on a du NetBIOS, du Samba, bref, tout ce qu'il faut pas. Du WebDAV, c'est assez inquiétant, je vais pas vous mentir. Port 53 en nano DNS, bon à la limite, port 80, je veux bien. C'est l'interface de la box qui est hébergée. Closed, closed, open, on a du 139 NetBIOS, Samba, non mais n'importe quoi. Ça, c'est les services qui leur ont demandé d'ouvrir du Samba sur ma box, quand même. Donc, 445, IPP, CUPS. Donc, on voit qu'on a beaucoup de choses qui est hébergées. Je vais repasser en maths. Est-ce qu'ils l'ont mis à jour? Parce que c'est pareil, ça fait un moment. C'est quand qu'ils l'ont mis? 2018? Ouais, faites chier, les gars. 2016. Bon, on va prendre le plus récent, on va prendre celui-là, hein, c'est pas grave. Ok. Visiblement, il a pas l'air de vouloir. On va le forcer sur le port 23, telnet. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre dans App. Qu'est-ce que tu me fous? Exploit, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte quoi? Ça raconte quoi? Sudo pip3 install app requirement en TXT, c'est mieux. Hum, Ok, va nous emmerder.
sudo make 5 gigas. Donc là, ça va me créer le Docker. Je sens qu'il y a des problèmes de dépendance, lui. Pas. Ouais. Sudo chmod plus x setup. C'est pas gentil, merci. Sudo setup. Sudo. Qu'est-ce que tu veux? Du Python, Python point. Ok, 3, 4, 1. Et on a dit quoi ici? 3, 4, ouais, c'est bon, il a la dernière, nickel. Laisse. Help. Ok. Search for appropriate module, select. Donc juste, on va utiliser l'autopone, ça fait tout. Autopone. Ok. D'accord, je ne me trompe pas. Ah, excusez-moi, hein, ça fait 2 ans que je l'avais pas utilisé. Help. Donc là, c'est 192. Ah, non, c'est pas chaud. Qu'est-ce que changer? Je te dis 7 targets. Ok, 7. FTP, c'est ça. True. Set. HTTP, c'est ça. True. Ok. 7. Ouais. 7. Show options. Ok, tout c'est sur true. Et là, on peut le run. Donc ça va tester tous les exploits connus jusqu'en 2018. Donc il veut pas sur le port 22, on va tester.
Alors, qu'est-ce que je peux essayer? Ah. Donc si c'est pas ma marque, je sais que c'est bon. Il arrive pas à trouver des mots de passe. Ça peut pas être vérifié. Mais je m'en fous, c'est du D-Link, c'est du shuttle. Donc là, les failles publiques connues, c'est bon, il y en a aucune. Donc ça, c'est déjà bon signe. Au revoir, merci beaucoup. Euh, J'en ai plus besoin, dégage. Donc maintenant, il va falloir se concentrer là-dessus. Est-ce qu'il y a moyen d'attaquer? Donc, je vais utiliser une porte dérobée d'Alcatel. Parce que bien sûr, ces fils de pute, ils mettent des portes dérobées. Il n'y a pas que les services de renseignement. Et je vais tester un compte que je connais. Donc là, j'arrive pas à utiliser la faille que je connais. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme ça, on sera fixé. Donc, grosso modo, il existe un compte, une porte dérobée. Ok. La fameuse liste BusyBox. Ok. Donc, c'est un mail qui a été intercepté avec les fichiers de configuration. Et il nous explique qu'en effet, on peut se connecter via une porte dérobée qui est présente dans tous les Alcatel Lucent. Merci les gars, vous faites du bon boulot, vive la France. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on accède à l'ONT, c'est très grave. On peut faire un wget, on récupère le fichier de configuration de l'ONT et on voit qu'on se connecte à l'ONT. On peut modifier le slide, ok, on peut bidouiller, donc ça veut dire que je peux vous donner le mien ou utiliser le vôtre, et on voit qu'en telnet, on peut ensuite se connecter et rebondir sur un mini Linux, ok, qui va nous permettre de faire certaines choses en fait. Donc là, visiblement, je peux pas garantir, mais là, premier jet, à part le Sambachar que je dois bloquer sur ma box, ça va, ça a l'air plutôt propre. Pas de faille connue, en tout cas répertoriée. Ça veut pas dire que les services de renseignement, comme je vous disais, ne vous feront pas l'amour. Ça, c'est sûr. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Passer en français. Ah, voilà, sur Orange, déjà, c'est plus sécurisé. D'accord. Donc le fichier est déjà plus complexe, ça a l'air beaucoup plus facile sur SFR. Ah, d'accord. Donc ça, tant mieux.
Bouygues. De toute façon, vous avez tout là-dedans. Ok. Et maintenant, on va voir un petit peu les menaces de sécurité contre le modèle GPO. Ok. Donc moi, je suis en FTTH. À mon avis, c'est pour ça que il doit y avoir une différence. Et ils ont visiblement corrigé les failles, puisque je n'arrive pas à retrouver les failles pour accéder à l'ONT de chez moi, comme lui y arrive. Ok. Donc, les mécanismes de sécurité déjà définis reposent sur l'hypothèse que tous les éléments GPON sont fortement protégés physiquement, ok? Mais on voit que la communication GPON est vulnérable à de graves problèmes de sécurité, en fait. L'OLT peut être falsifié, aucun mécanisme d'identification ou d'authentification de l'OLT n'est spécifié. Donc, les agences de renseignement, n'importe qui, en fait, hein, peut faire une attaque de l'homme du milieu, ok? Donc, passive, attaque passive, on va récupérer les mots de passe et les clés envoyés en texte clair et attaque active. Donc là, on va pouvoir récupérer tout ce qui n'est pas authentifié. Ok, donc les passwords, les clés chiffrées. On peut bien sûr faire des attaques de déni de service, denial of service au niveau du GPON, par exemple, dans les phases d'activation. Donc je vous mettrai un PDF où les Italiens expliquent bien comment le GPON est pas vraiment sûr. Ok, entre votre maison et ce qui se passe chez votre fournisseur d'accès Internet, eh ben, la communication peut être tempérée. Pourquoi? Parce que les lignes passent par les airs, par la rue ou en souterrain. Donc n'importe qui a accès peut commencer à faire une attaque de l'homme du milieu, tout simplement. Donc allez voir ce papier, il est sympa si vous n'êtes pas signé de télécommunications et on voit qu'on peut forger, ok, de faux OLT, ok. Donc vous croyez vous connecter à l'OLT de votre fournisseur d'accès Internet, vous vous connectez à l'OLT de la DCRI, de la DGACI, des RG, ce que vous voulez. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Donc on voit que c'est vraiment pas sécurisé. Problème de sécurité physique également, ok? Le tampering, il peut être physique ou il peut être distant. Là, on parle de physique. Donc sur place, en local, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, un attaquant, il peut se rendre dans les sous-sols des bâtiments, en fait, hein, et connecter les ONT voyous au séparateur en déconnectant. Je vous ai dit, c'est très simple à faire. Les clients légitimes, ok? Donc, n'importe qui peut y accéder. Donc, s'il s'agit de clients CFR, la simple connexion d'un ONT configuré dans un mode volatile donnera en théorie à un attaquant un accès à Internet anonyme au débit, un GPS, avec une adresse IP publique. C'est ce que veut un Black Hat pour faire une cyberattaque. Ok? Donc, c'est de la folie. Dans Bouygues, il faut une simple connexion d'un ONT configuré également en mode volatile, et ça donnera également un accès anonyme. Donc franchement, attaquer du réseau Bouygues SFR, c'est parfait. C'est ce que vont faire les hackers, j'ai envie de dire. Et les clients Orange, il y a les identifiants, donc ça a l'air un petit peu plus solide, c'est du FTTH, ok. Mais on peut brute forcer le slid, ok. C'est pas tout à fait impossible. Donc c'est beaucoup plus sécurisé chez Orange, ça l'est beaucoup moins chez Bouygues et SFR. Donc, ce sont des Linux. Donc, comme c'est des Linux, il y a peut-être des failles 0D. Hein, ok. Là, nous, on a cherché que les failles au niveau du réseau. Et très succinctement, hein, j'ai fait ça en un quart d'heure, en 20 minutes. Et il y a peut-être une RCE à distance. Alors là, c'est le top pour les CGI. Et apparemment, il a réussi, lui, à écrire 2 exploits. Ok. Donc, on rentre l'ONT de l'utilisateur, on garde la clé, le mot de passe, c'est la backdoor de Alcatel-Lucent qui marche sur Bouygues, SFR et Orange. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on devient Monsieur Kraft personne. L'écho, ok, shell root, et là, on est very root, much access, very root. Et là, voilà, la box elle est pétée de chez pétée, vous êtes piraté de chez piraté, et on peut installer un rootkit directement sur votre box fibre. Voilà.
et on a tout. Porte dérobée. Et plus inquiétant, quand on accède en route, qu'est-ce qu'on voit? Des informations d'identification de porte dérobée. Se connecter à l'ONT distant. Oh, moi je dirais c'est nos services de renseignement, hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un compte route backdoor. ONT user. Service de renseignement. D'autres fichiers existent dans ETC, passvd. Passvd enable. Ah ouais? If config. Restricted. Tout ça en route. Pas bon. Pas bon. Backdoor. Alcatel Lucent. Ok. Lui, ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs fois. Donc, il y a clairement des choses bizarres. Suivez mon regard, hein. On sait très bien qui a demandé à Alcatel Lucent d'installer des portes dérobées dans l'ONT. Ok. Et on peut craquer ça avec John le Ripper et on accède directement à tous les mots de passe. Ok. Et il y a des comptes de portes dérobées dans le serveur HTTP aussi. Ok. Donc on peut y aller, on a un fichier de conf, voir ONT user, on a les mots de passe chiffrés, on peut se les péter, on a la porte dérobée craft personne. Ok. Donc ça c'est sur les anciens modèles. Moi maintenant je vais essayer de trouver des failles à ce niveau-là. Mais ça, apparemment, ça a été corrigé. Mais si vous avez des vieux ONT et des vieilles fibres, enfin routeur fibre, donc de 2015, 2016, 2013, 2012, de 2012 à 2018, on va dire, eh ben, ces failles sont encore présentes. Et là, le pire, les mêmes clés SSH utilisées dans tous les micro-logiciels et elles sont codées en dur. Elles sont stockées dans tous les ONT. Elles sont pas générées localement. Ça veut dire qu'on peut pas les changer. Ça veut dire qu'une fois qu'on vous les a volées, c'est cadeau. Binaire Alcatel, rétro-ingénierie, accès à tout. Tout, 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 tout. Ok? Débogage, rétro-ingénierie, GPON, étrange binaire, grep, AI, backdoor, freescale. This command is a backdoor to reading Mac. Ah ouais, d'accord. Brute force. Et la conclusion. Comme nous l'avons vu précédemment, dans certains cas, la sécurité fournie pour les 0GPN FTTH est très très mauvaise. Je prévois de publier un article F1 ou comment un attaquant peut faire des attaques brute force. Ok, sont infinies. C'est-à-dire avoir des connexions rapides à la maison et apprendre des choses intéressantes. Donc voilà, on remercie Pierre Kim qui m'a donné toutes ces informations. Allez voir son site, il est excellent. Et vous voyez que c'est pas parce que vous êtes en fibre que c'est plus sécurisé. Autant votre voisin va pouvoir usurper votre identité et même accéder au réseau sans payer, tranquillement, avec une petite bidouille dans votre bâtiment, autant l'OLT, l'ONU, le PON, on peut placer des mouchards, les services de renseignement de police et j'en passe et les meilleurs le feront pour faire une attaque de l'homme du milieu et vous faire l'amour. Bienvenue en démocratie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.